peut être qu'une lumière qui les amenait à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que parce que je prends les fruits et les légumes, je suis plus spirituel que quelqu'un. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu vois? Et je suis aussi en train de dire que quelqu'un qui prend ses yaourts et ses poulets tous les jours et mange de la viande, du porc à satiété, en quantité, il n'est pas spirituel. Mais sauf seulement que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y aura des répercussions et des conséquences sur notre corps. C'est ce que je suis en train de dire. Si je donne une mauvaise huile à mon moteur, j'aurai des répercussions tôt ou tard. Ça va conduire, après ça va s'arrêter. Tu vois? Donc ça veut dire que je ne pourrai plus atteindre l'objectif. C'est de ça qu'il est question. Donc quand les pharisiens disaient par exemple à Jésus, Jésus voulait les faire comprendre que non, vous êtes incrédules. Et quand la vérité est déjà proche, vous cherchez des versets pour justifier votre ignorance et votre bêtise. C'est pourquoi il disait que non, ce n'est pas ce qui entre qui fait un problème, mais c'est ce qui sort. Mais ce qui sort, c'est quoi? C'est justement cette modification que toi et moi on est en train de parler depuis le départ. C'est-à-dire que vous êtes l'univers, aussi longtemps que vous ne changez pas pour devenir le Christ, vous resterez l'univers. Et à chaque fois que l'univers va muter, vous allez muter avec l'univers. Et il y aura ceux qui vont muter dans la dimension des maîtres cosmiques et ceux qui vont muter dans la dimension du troupeau ou du bétail humain. Et on va utiliser le cerveau du bétail humain pour faire de l'argent, comme tu le disais au départ. Et même je me suis rendu compte que depuis que nous expérimentons l'alimentation vivante, les restaurants sont bloqués pour nous, c'est fermé parce que tout restaurant où on peut entrer, est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez des légumes? Non, on n'a pas de légumes. Oui. On a du poulet, on a de la viande. Oui, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de... Il y a rien comme carburant. Justement, ça montre... Il y a rien comme entretien. Justement. Donc tous les jours, tout ce que j'ai à faire, ce n'est que de détruire mon corps. Oui, et tu vois, ça montre que l'être humain... On le modifie tous les jours. Tous les jours, oui. Tous les jours que Dieu a créé, il est modifiable. Justement. Tu comprends, papa? Tous les jours que Dieu a créé, aussi longtemps qu'un être humain reste dans le fonctionnement de la société, dans les instructions de la société, dans la programmation sociétale, il est modifiable tous les jours que Dieu a créé. Quand il se lève le matin, on le modifie par ce qu'il suit comme information, on le modifie par la saison, on le modifie par le climat, on le modifie par ce qu'il mange, on le modifie par ce qu'il porte. Et par les vaccins, on le modifie par les vaccins. Et tout est comme ça. Voilà. En fait, toute l'alimentation, tout ce qui paraît, tout ce qu'on intègre comme étant juste pour nous et construit notre expérience. Et donc, ça va de l'alimentation à ce qu'on croit, ce qu'on écoute, comment on s'occupe, les gens qu'on fréquente. Exactement. Donc, tout ça, c'est ce qui va créer notre champ épigénétique, c'est tout notre environnement, de ce qu'on mange à ce qu'on entend. C'est surtout, tu vois, quand tu parlais, que Christine parlait, ça me faisait revenir à la médecine chinoise qui dit que, par exemple, si tu es très souvent triste, tu vas fixer des maladies des poumons. Si tu es tout le temps en colère, tu vas fixer quelque chose dans le foie. C'est ça. Et puis qu'il y a vraiment un lien les maladies aussi, et pas seulement ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on pense, parce que c'est aussi une nourriture, ce qu'on entend. Et je voudrais ajouter quelque chose, si tu me permets, sur ce qu'on pense. Tu sais pourquoi on pense négativement et où on est pessimiste, on est négatif, on n'est pas positif. Ça vient des humains. Ça vient des humains. Et les anciens de l'époque, comme tu as parlé des Chinois, les anciens de l'époque, les Confucius et tous les Tao et tout ça, dans le Tao, on te dit bien que ce que tu as pris comme aliment à la base va constituer les bases, le stockage de tes humains. Et si tes humains, tes cellules, donc comme nous sommes dans l'épigénétique, tes cellules baignent dans des humains acides ou dans des humains de glaire ou de viscosité, si c'est des glaires, tu auras affaire à un colloïdal. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est trop lent dans sa pensée, dans son raisonnement, dans ses décisions, quelqu'un qui est brouillé dans son esprit, quelqu'un qui ne peut pas faire un projet et qui tient parce que c'est un colloïdal. Voilà.
Maintenant, si c'est de l'acide qui a rempli, qui a fait un bain de marécage et ces cellules baignent à l'intérieur, tu auras quelqu'un de très violent. Voilà pourquoi dans l'histoire même, l'histoire de la France, c'est que sûr que tu as étudié l'histoire de la France, quand on parlait des rois de la France, ils étaient chauves. La majorité des rois étaient chauves. Ils n'avaient pas de cheveux sur la tête. Pourquoi? Parce qu'ils consommaient beaucoup de viande. Et ils étaient violents. Ça fait en sorte qu'ils ont pensé qu'il fallait faire des trucs comme le riz, les farines et des yaourts pour donner au petit peuple, pour garder le petit peuple dans les glaires. Ça fait en sorte que le petit peuple ne peut pas riposter quand ils sont violents. Voilà pourquoi l'aristocratie a mis du temps. Et quand tu viens même dans des pays aujourd'hui où on parle des pays dictatoriaux comme peut-être le pays où je suis, quand tu regardes la mentalité et le comportement de la population au quotidien, tu te rends compte qu'on a affaire à une population coloniale, une population qui est bourrée des glaires et des acides, des bières, des maïs. Donc ils ne peuvent plus réfléchir. Et la petite classe élitiste qui est là, qu'on va appeler le gouvernement, mais dès qu'il finit de vous gouverner, et c'est les enfants qui sont placés après. Mais et personne ne dit rien. Parce qu'ils sont renfermés dans les glaires. Tu vois, c'est de ça qu'il est question. Donc on est dans un monde où la colère dont tu parles vient d'abord, la base de la colère vient du fait que les humeurs de l'être humain est remplie soit des acides ou soit des glaires. Et la base vient toujours de l'alimentation. Les respialistes, ma soeur, ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui mangent encore, que ce soit vivants ou morts, de chez morts, ils sont nombreux. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Béranger. Voilà, pas de quoi. Donc, on peut résumer que finalement, les influenceurs influencent à tous les niveaux. Ils influencent aussi sur ce qu'on mange, Oui. en nous faisant croire que ça c'est bon pour la santé, les yaourts, le lait, des choses comme ça. Et que ils font, enfin voilà, ceux qui ont accès à l'information, à propager beaucoup d'informations, peuvent aussi nous influencer bien sûr naturellement dans nos pensées, en nous faisant croire que ça c'est dangereux, ça enfin en nous occupant, comme beaucoup dans les médias, on a beaucoup ça aussi, de nous occuper avec des choses anxiogènes par exemple. Voilà, donc si on ne veut pas être modifié avec l'univers, en fait, il faut retrouver l'identité du créateur. Voilà. C'est un peu une grâce, hein. Moi je le vis comme une grâce, hein. C'est pas en le voulant que ça se passe, je ne pense pas. Ça c'est un autre sujet. Oui, ça c'est un autre sujet, voilà. C'est ça. Tu dis que l'alimentation en fait partie, un changement d'alimentation, lieu de toute façon, mais c'est vrai que c'est pas, à mon avis, une condition sine qua non, c'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui sont végétariens et qui sont absolument pas éveillés en fait. Mais des gens qui mangent de la viande. le végétarisme, c'est une alimentation morte, elle n'est pas vivante. C'est une alimentation, voilà, morte, elle n'est pas vivante. Voilà. Donc c'est un autre sujet. Si tu veux, tu prépareras un autre sujet sur l'alimentation. On pourra en débattre. C'est ça. Merci Béranger, merci Christine. Ah, merci ma soeur, merci beaucoup. Je suis très fière d'avoir échangé avec toi. Et j'espère qu'il y aura une prochaine fois. Oui, j'espère aussi que c'était une bonne idée qu'il avait Béranger. Ouais. Ouais. Ok. Merci Béranger. Merci Fafa. Voilà, à bientôt sur ce. Je dis bonne soirée à tout le monde et connectez-vous davantage. Bye bye.